Ali. Nous sommes dans un temps important, un temps bien sûr de grâce, d'élévation. On le disait, on est dans un temps et c'est le mois où on va confesser notre victoire. C'est vrai qu'il disait que confesse ta victoire sur les agressions, bien sûr, sataniques. Voilà, et c'est comme ça qu'on va proclamer. Mais pour ce mois le mois du relèvement, le mois du relèvement spirituel, physique, matériel, financier, le mois du relèvement au niveau du développement, c'est le mois du relèvement. Alléluia. Or, quand Dieu parle de relèvement, c'est que tu étais couché. Et quand on parle dans notre histoire, ça fait bien sûr 1 an que les gens ont pris l'émetteur de la radio. Et là, ils ont dit que, bien sûr, on était couché. Mais si on rentre dans ce mois que le Seigneur dit le mois du relèvement, c'est que Dieu a un autre miracle, bien sûr, pour cette radio, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a un miracle, bien sûr, pour ta vie. Dieu a un miracle pour tes actions. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé lors de l'exhortation, bien sûr. Dieu dit que si tu as fait un vœu à Dieu, il faut, bien sûr, respecter le vœu. Le Seigneur m'a rappelé ça à l'esprit pour dire aussi qu'on te suit de partout. Et c'est vrai que c'est un temps de relèvement. Mais si tu suis parmi ceux qui sont avec toi, bienfaiteurs, fidèles, ceux qui écoutent, alors s'il y avait des vœux que certaines personnes, bien sûr, ont fait vis-à-vis de moi qui n'ont pas respecté, c'est lesquels n'ont pas du moins respecté par des personnes qui n'ont pas respecté ces vœux-là, alors c'est le temps, bien sûr, pour eux de respecter le vœu pour que le relèvement vienne aussi à leur niveau. Alléluia. Voilà. Et je crois que si nous avons fait un vœu à Dieu qu'on n'a pas respecté cela, alors mettons dans des conditions pour respecter ce vœu, réaliser ce vœu-là, accomplir ce vœu, et puis je crois que Dieu va agir dans notre vie, il va nous relever. Gloire à Jésus-Christ. Que dit ta bouche? Ta bouche doit confesser, bien sûr, des victoires. Alléluia. Ta bouche doit dire des bonnes choses pour ton corps. Le corps peut être fatigué. Le corps peut avoir faim. Mais c'est que ta bouche va dire, bien sûr, va rassasier ton corps. Quand ta bouche, bien sûr, sort des paroles d'élévation, des paroles de guérison, des paroles de gloire, des paroles de reconnaissance à Dieu, des paroles, bien sûr, qui n'amènent pas la détresse, mais des paroles qui relèvent, alors ton corps sera rassasié. Ton corps ne sera plus affaibli. Alléluia. Et ce que tes lèvres vont dire vont te rassasier. Qu'est-ce que tu dis de toi? En ce mois de... mais qu'est-ce que tu vas dire? Au moment où tu dois te relever, c'est aussi en ce moment où tu dois dire à Satan, ou bien aux agressions sataniques, démoniaques, que ça suffit. Parce que tout ce qui nous arrive, que ce soit maladie, faiblesse, retard, d'autres diraient échec, mais moi je dirais bien sûr peut-être ralentissement dans les affaires, tout. Alors ce sont des agressions du diable. Le diable nous agresse d'une manière ou d'une autre. C'est cela que on doit confesser, on doit parler contre ces agressions. On doit parler contre ce que l'ennemi nous dit. En d'autres termes, ta bouche doit prophétiser sur ton corps. Ta bouche, tes lèvres doivent prophétiser afin que ces prophéties te rassasient. Pas des prophéties vaines, mais des prophéties qui produisent bien sûr de bons fruits. En ce mois, tu t'es couché, tu vas te relever. Amen. Pas quelqu'un va te relever, mais c'est Jésus-Christ qui va te relever. Parce que Dieu l'a ordonné. Amen. Parce qu'il y a en toi, bien sûr, un fruit important. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te relève. Le Saint-Esprit produit de bonnes choses. Comment tu considères ton Dieu? Donc, qu'est-ce que produit ta bouche?
Que produit ta bouche? Pour que ton corps, pour que toi, homme, ton corps soit rassasié, que ta bouche change sa manière de pouvoir fonctionner. Alléluia. Que ta bouche change sa manière de pouvoir fonctionner. Parce que si ta bouche ne change pas sa manière de fonctionner, ce sera compliqué. On va proclamer pour avoir de l'ascendance, bien sûr, dans ce mois, pour que le Seigneur nous relève par rapport à ce que notre bouche va dire. Donc, ce que notre bouche dira, ce que nos lèvres vont prononcer, ce qui va nous conduire, bien sûr, à pouvoir être relevés en ce mois merveilleux. Alléluia. Parce que toutes les saisons, tous les mois que Dieu envoie sont des mois merveilleux. Mais quel est le contenu de ce mois? Le contenu, c'est bien sûr se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu ne te laisses pas guider par l'Esprit de Dieu, c'est compliqué. On a certainement, bien sûr, à chaque mois des sujets particuliers. Parce qu'on regarde la saison, on regarde le mois, on dit, bon, tiens, ça nous conduit. Voilà, parce que c'est le mois des temps. Si c'est le mois des élections, alors on prie pour ce mois, on prie pour les élections. Si c'est le mois, bien sûr, des championnats, des championnats de football, handball, des coupes et tout, voilà, en matière de sport, on prie pour ça. Quand c'est bien sûr des temps, des mois où il y a bien sûr, on dit, il y a une maladie qui est propagée, alors tout le monde se met dans ce moment, prions pour ça. Ça, ce sont des choses, des sujets standards, parce qu'ils viennent selon que le mois donne. Mais en plus de cela, qu'est-ce que ta bouche dit qui doit être bien sûr original pour toi, afin de pouvoir être spécifique, propre bien sûr à toi, ta vie. Amen. Ta bouche déclare que le Seigneur a dit en ce mois, c'est le mois de relèvement, c'est le mois de relèvement pour moi. Donc moi, je sais que Dieu va me relever. Je sais que Dieu va me relever, alléluia. Gloire à Jésus.